faire la critique d'un titre disponible sur la plateforme Manga.io. Donc c'est le titre que j'ai eu le temps de tester. Pourtant j'avais une longue liste en fait dans ma tête. Je me disais je vais lire ça, 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 rattraper ça, 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 ça. Et j'ai pas le temps. Mais du coup Cléopâtre, je l'ai lu. Et j'étais très très contente parce que du coup je vous en parlais rapidement tout à l'heure concernant l'autrice. Alors je vous montre avant même de vous parler de Cléopâtre, même si vous devez vous douter du contenu de ce one shot. En fait l'autrice elle a fait tout ça. Et ça là les gars, c'est un quart ou voire un dixième de tout ce qu'elle a produit dans sa carrière et je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que cette information. C'est déjà tellement énorme. C'est une autrice un petit peu comme Moto Hagio et Ryoko Ikeda. Enfin, c'est des autrices en fait de shoujo assez emblématiques qui donc sont effectivement liées à toute une époque, toute une période du shoujo. Mais il faut savoir qu'en fait cette artiste, Satonaka Machiko, continue encore a priori à produire des mangas. Alors je les ai pas retrouvés dans la liste du site où je suis allée, mais il était pas forcément mis à jour non plus. Et je me dis putain, le truc il était pas mis à jour et il y avait des millions et des millions de pochettes de mangas. Je me dis waouh, ok. Et en fait on peut voir que donc tout est un peu mélangé, hein, toutes les périodes. Savoir qu'elle a commencé donc à faire du manga dans les années 60. Et qu'elle a continué jusque dans les années 2000. D'ailleurs, on peut retrouver un des titres qu'elle a fait dans les années 2000 sur la plateforme de Manga.io, puisqu'en fait, il s'agit de Raphaël... Alors, attendez que j'ai le titre entier. Ah oui, je ne peux pas cliquer sur le nom de l'artiste. Ça ne marche pas encore. Alors, attendez, pour le retrouver... Si je tape son nom, alors attendez, Satonaka. Ça aurait été rapide, là. Mais du coup, je ne peux pas encore... Ah, ça n'a pas marché. Mon clavier était pas au bon endroit. J'ai tapé dans le vent. Satonaka. La vie de Raffaello Santi di Raphaël. Donc c'est un titre un peu long, mais donc c'est encore un titre qu'on peut retrouver chez Black Box, donc c'est encore grâce à eux. Et ça pour le coup c'est un titre assez récent, hein, des années 2000, du coup de la même mangaka. Et elle est effectivement, vous pouvez vous en douter, hein, assez portée sur le thème historique aussi. Elle aime bien, même si elle n'a pas fait que ça, hein. Vous pouvez le constater quand même aux couvertures, hein. Il peut y avoir des trucs qui semblent être un peu plus niais, avec des petits cœurs ou des petites pommes dans le fond. C'est rigolo. Et en fait, elle a vraiment un style graphique qui est totalement reconnaissable. Après, il y a d'autres artistes de manga qui ont, je pense, un style qui se rapproche du sien. Parce que moi, je me rappelle avoir lu sur une plateforme un peu comme Renta un titre qui vraiment visuellement ressemblait à ça de ouf. Et ça parlait d'une femme Oni. Enfin, c'était une femme Oni, mais dans une époque antique. Je sais pas si c'est pas la Grèce antique ou un truc comme ça. C'était tout mélangé et c'était fascinant. J'étais fascinée. Et du coup, j'adore les trucs très, vous savez, porté sur comment dire, le côté très théâtral dans la mise en scène des romances et tous les troubles que l'amour peut porter. Et Cléopâtre en a connu. J'étais en kiff total, hein. C'est un truc rétro totalement. Le truc, il est sorti dans les années 80, je crois. Attendez, est-ce que j'ai l'année ici non, 76. Alors, ok, on n'était pas du tout dans la bonne décennie, mais ça date. Et je trouve que son style de dessin, pour la période, il était déjà très beau. L'ancrage et tout, il était superbe. Alors après, ça veut tout et rien dire parce que est-ce que j'ai lu assez d'artistes qui ont écrit, qui ont dessiné dans les années 70 pour me permettre vraiment de faire une comparaison? Je ne pense pas. Mais dans mon imaginaire, dans mon inconscient, enfin, de me dire que ça a été un titre qui a été fait il y a si longtemps, et ben, je trouve que c'est pas si vieux. Je l'aurais vu vachement moins vieux en fait dans ma tête. Alors vraiment, il est très beau, il est très carré, mais on dirait un devoir de, tu sais, genre t'es dans une école de mangaka, on dirait un devoir avec un petit A+, tu vois. C'est un peu le produit parfait, car tout est ok, tout est beau. Il y a rien qui va pas dans la narration, dans les dessins, dans les intentions, les dialogues qui, bon, pour le coup, l'adaptation est réussie, hein, qui sont très porté un petit peu sur pas la haute société, mais on s'imagine bien, c'est des discours un peu princiers avec du vouvoiement par-ci par-là et certains termes bien choisis par rapport à d'autres, hein. On n'est pas avec des roturiers, hein. Cléopâtre n'est pas n'importe qui. Du coup, ce one shot en fait permet de se retracer un petit peu la vie de cette reine qui est Cléopâtre et qui a connu finalement un destin plutôt tragique malheureusement. Donc j'essayais dès le début de pas trop m'accrocher au personnage parce que je savais que sinon j'allais mal le vivre. J'ai réussi, ça va, mais
j'étais quand même vraiment super triste en le lisant, parce qu'en fait, elle va être victime de l'amour, tout simplement, même si c'est une Oh. femme extrêmement intelligente, car en fait, elle a beaucoup étudié, c'était une femme extrêmement cultivée et lettrée, et elle a apporté énormément pour l'Égypte, et donc on retrace un petit peu ça. Alors il y a un petit côté historique qui est vraiment très bien placé aussi, puisque on va parler évidemment de César, de la relation qu'elle a eue avec César, et tout est resitué dans les bonnes années, hein. Il n'y a pas de comment dire, d'invention à ce niveau-là. Tout ce qui pourrait potentiellement, éventuellement être inventé, ce serait dans la romance, même si je pense que, à mon avis, ça doit pas être si faux, hein. On doit pas être trop dans le faux. À mon avis, ça devait se passer à peu près comme ça, à 2-3 détails près. Mais effectivement, voilà, Cléopâtre, qui donc doit sauver sa peau, hein, littéralement, puisque elle est chassée par une de ses belles-mères qui veut mettre son fils sur le trône. Du coup, elle s'enfuit, elle trouve de l'aide auprès de César. César qui évidemment tombe amoureux littéralement en la voyant. Il se dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable, elle est trop belle !» Et en plus, elle est hyper intelligente. On peut parler de politique, on peut parler de conquête du monde, on peut parler de plein de choses. On se comprend totalement. Du coup, ça va être une rencontre qui va bouleverser les deux protagonistes, en l'occurrence. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré suivre ce truc-là. Je sais pas si c'est parce que de base, peut-être j'ai un intérêt pour l'Égypte, alors qu'en fait, vraiment, j'ai pas l'impression. En me basant sur moi-même, tu vois, je ne pense pas avoir un truc spécifique sur l'Égypte, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont l'artiste, donc Setonaka Machiko, nous emmène un petit peu dans, voilà, dans le passé, dans cette histoire d'une reine au destin bien compliqué et qui va devoir faire des choix, peut-être pas les bons, ou peut-être qu'au contraire c'était les bons. Ça, c'est chacun est propre, hein, à le lire et à le comprendre comme il l'entend. Puis il y a plusieurs types de messages, je trouve, qui sont délivrés dans cette histoire, mais clairement, ça fait une mauvaise presse à l'amour, hein. Quand tu tombes amoureux, c'est un peu la merde, hein. Littéralement. Mais ah oui, il y a un autre, il y a d'autres mangas qui parlent évidemment de l'Égypte, hein. Il y a justement, c'est pas Reine d'Égypte qui existe chez Kiun. Si. Ça doit être un truc vachement plus moderne. Là, c'est un truc vraiment, je vous dis, c'est très classique, mais c'est agréable aussi, je trouve, un truc très classique. C'est ce type d'histoire, ce type de narration, ce type de création, c'est ce qui a inspiré les mangakas d'aujourd'hui, à mon avis, en grande partie. Donc c'est hyper agréable à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment le côté très de l'époque, avec les... Oh, vous voyez, vraiment, c'est très théâtral dans toutes les situations. Quand on est surpris d'un truc, quand on découvre que ton petit frère vient d'être brûlé vif dans les flammes du château, et que tu pleures comme ça, c'est vraiment, c'est des positions et des expressions qui sont propres un petit peu à l'époque. C'est pas les mêmes qu'on pourrait retrouver aujourd'hui auprès d'artistes plus modernes, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, donc je vous invite pleinement à découvrir cet artiste avec Cléopâtre, déjà parce que du coup son style graphique ancré dans cette période-là des années 70 se ressent bien et est hyper beau. Vraiment, je le trouve très beau. Du coup, pourquoi pas, je vais tester du coup l'histoire de Raphaël, qui a 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, elle nous refait un truc un peu historique. Et j'ai grave envie d'en lire plus d'elle, en fait, hein. Je vais voir chez Black Box s'ils n'ont pas d'autres titres de la même artiste, parce que en fait, il y a personne d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre. On peut pas lire du Setonaka Machiko ailleurs que chez Black Box, je crois. Donc c'est un peu triste. C'est dommage, quoi. parce que c'est vraiment, enfin, c'est le pilier C'est ça. du shoujo manga. C'est le mot que j'avais pas, mais c'est tel un qu'on le pilier. connaît. C'est totalement un pilier. Et vraiment, voilà, c'est une copine, enfin, c'est une copine de Moto Hagio et Ikeda Ryoko. Bah oui. Mais c'est vraiment, c'est ça en fait. Et on retrouve d'ailleurs chez Ikeda Ryoko, qui a fait donc Lady Oscar, quelques petites intentions dans ses personnages qui ressemblent vachement à ce qu'on peut retrouver là aussi. Mais il n'y a aucune copie ni forcément influence ou inspiration. C'est que les choses se faisaient aussi un peu comme ça à cette période-là. Du coup, c'est vraiment juste repartir sur une période où les choses étaient différentes. Et en fait, du coup, c'était très rafraîchissant. Tu sais, quand t'es trop habitué au truc d'aujourd'hui, repartir sur les vieilles façons de faire, enfin les anciennes façons, parce que vieille ça peut être un peu péjoratif, c'est hyper rafraîchissant en fait. Donc je sais pas si vous êtes fan d'histoires quand même très, très romancées comme ça, mais alors vraiment c'est un bon petit kiff de 200 pages. Voilà. Bon après, je vous cache pas que la fin de sa vie, elle finit pas vieille. Hein. Cléopâtre, elle finit pas vieille. Elle atteint pas la vieillesse. C'est une Marilyn Monroe un peu, tu vois, dans l'idée.
Ah, est-ce qu'elle a fait Marilyn Monroe? Je suis en train de me poser la question. J'ai pas vu, j'ai pas scruté dans tout ce qu'elle a fait. Bah, vraiment un grand oui, voilà. Donc moi, pour moi, Manga.io, c'était un peu ça. C'était du coup aller vers les titres rétro que j'aurais pas forcément envie d'avoir dans ma bibliothèque en physique parce que j'ai déjà trop de trucs. Mais je me dis, mais j'ai trop envie de découvrir. Et là, c'est vraiment une opportunité parfaite. Donc pour moi, ce serait carrément ça. C'est me refaire toute ma culture rétro avec manga.io. Moi, ce serait carrément ça. Vous? Mais c'est vrai que, Ouais. bon, malheureusement, on n'a que 2 titres en Ouais. France de cette Ouais. autrice. Donc, elle fait partie du groupe qui est un peu connu, qui s'appelle le groupe de l'an 24, Voilà. dans lequel il y a ceux que tu as cités, Moto Hagio, Ikeda, mais aussi Keiko Takemiya, Ryoko Yamagishi. Enfin, il y a vraiment énormément. Mais c'est déjà qu'aujourd'hui, je trouve que ce genre de titre a du mal à percer en France. Alors, du rétro. Donc vraiment merci Black Box d'avoir au moins sorti quelque chose parce que c'est vraiment dommage. Ça fait partie du patrimoine du manga. C'est vraiment les bases du shoujo moderne et il y a des titres incroyables dedans. Il y a Akata, non, je sais plus qui c'est qui nous a annoncé qu'il y avait un titre qui allait arriver de Keiko Takemiya. Naban. C'est C'est Naban. Naban. C'est Terae. Ça, je l'aurais bien vu. Ouais. Chez Akata. Ouais. Ouais, voilà. Donc ça commence. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. On commence à avoir des choses qui arrivent et qui, j'espère, vont fonctionner et vont perdurer et qu'on aura d'autres un petit peu plus tard. Mais carrément, mais là, Comme du coup, mon son. franchement, l'idée du numérique, ce serait trop bien. Tu vois, par exemple, Bah oui. Terae en numérique, Exactement. mais Day One, quoi, parce que du coup, effectivement, je commence à avoir des vrais problèmes de place. Hein. Ouais, pareil. Ah bon? Genre tendu. Mais du coup, clairement, enfin voilà, c'est des titres, ça apporte énormément finalement, vraiment. J'ai les 25 princes du thé là qui sont arrivés, et autant dire que. Ah, je te jalouse tellement. Je sais J'ai pas où les vraiment. mettre. Plan-clé, hein. Moi, j'ai Plan-clé, du. hein, parce J'ai que- du. Non, mais moi, les Elle va princes te les du thé, piquer. j'ai du 9 au 22, moi, les princes du thé. Je sais. Je suis dégoûtée. Tu sais, il faut qu'on fasse des locations de mangas en fait. Comme ça, tu vois, ils sont un peu chez toi, un peu chez moi. On s'étale un peu plus. Pareil, attends, si tu veux venir faire. Oui, faire mais j'en un ai. groupe- Il y a groupe des de- trucs à moi qui sont chez Caro, j'ai des trucs de Caro qui Oui, sont chez moi, donc c'est vrai. je pense que déjà, Mais on a c'est déjà des prêts de commencé. donc, lecture à la base, mais bon. Mais par contre, je suis à ça d'aller louer des espaces effectivement chez Tanja pour stocker tes mangas parce que ça devient difficile avec mon mari. Hein. Au bout d'un moment, j'ai Mais peur oui. qu'il Donc, le les numérique, jette à la poubelle. Le numérique, c'est une des Voilà. solutions par rapport à ce problème numérique qui sauve les épineux mariages. de place. Je n'ai pas divorcé, c'est grâce à vous, merci. Ça fait un peu ça. Stocke le mari. Ah, je peux stocker le mari, oui, c'est une idée. Bon, ça sera pas très pratique. Hein. Tu peux l'aider à faire ses devoirs? Ah non, c'est vrai, je l'ai stocké chez Talja. Ça ne marchera plus. On va pouvoir passer à la review suivante. Qui est donc là pour le coup, là on revient dans le présent et on va parler d'Insomniac avec toi Marcy, tu l'as lu, c'est le premier tome de cette série.